Salut la jeunesse. Et oui, je suis de retour. Pour pouvoir vous faire une vidéo sur le troisième et dernier Tigrex, je sais, je prends mon temps, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas d'excuses. Bon voilà, donc on va aller se faire un Tigrex Magma, comme je l'appelle personnellement le péril rouge. Voilà, parce que ça fait une petite référence à ces odieux communistes qui sont le mal absolu. Bien évidemment, comme tout le monde le sait, sauf si vous n'avez pas vu de film mettant en scène des Américains contre des communistes. Bon, alors, après cet instant culturel, qui était indispensable à l'introduction de cette vidéo, allons donc au niveau du sommet de du pinacle, voilà, puisque c'est le nom de la carte, où nous allons nous retrouver dans une arène un peu comme le Rathalos face au Rathalos argenté. Putain, j'en chie, mais c'est complètement de l'impro aujourd'hui puisque j'y vais sans m'être échauffé, avec la bite et le couteau, et voici notre ami le tigrounet, à grande quenotte comme on dit. Ah bon, allez tiens, ramasse. Voilà, ramasse, ramasse, ramasse. Alors au début, le Tigrex, il est vraiment ultra peinard, en mode Shogun Tonight One Again. C'est-à-dire que voilà, il est lent, alors ok, il est un peu puissant, mais honnêtement, c'est complètement raisonnable, et se faire bouler à ce niveau-là, faut vraiment être une brêle. Alors vous venez de remarquer une petite explosion, c'est normal. En fait, la particularité de ce Tigrex là, c'est outre le fait de reprendre les patterns de l'ensemble des Tigrex, vous avez vu cette évasion quand même à froid comme ça, c'était vraiment de la daube en sucre. En fait, il a la possibilité justement de vous poisser cette espèce de gros porc. Et donc par conséquent, ça vous inflige des dégâts supplémentaires si la poisse explose, sachant que notre ami Tigrounet a des comment ça s'appelle, des silex au bout des ongles, voilà. Ce qui veut dire que si vous touchez alors que vous êtes poissé, avec ces petits ongles au nez, et ben forcément ça vous fait péter la poisse. C'est-à-dire que c'est quand même un porte-malheur puisque il vous met la poisse. Putain, c'est hyper drôle. Bon, allez, alors là il est en train un petit peu, mais juste un tout petit peu de s'agacer. Donc là je l'ai juste fait tomber au sol, hein. Attention, on n'est pas sur du rodéo ou quoi que ce soit. Je vais m'acharner sur sa tête, puisque ça va être principalement à partir du moment où sa tête va être brisée qu'il va prendre beaucoup de dégâts, voilà. Et donc son hurlement reste quand même assez puissant. Bam. Vous remarquez d'ailleurs que je viens de le flincher à l'instant. Voilà, petit hurlement bien sympathique. Il nous en refait un, donc vous voyez il prend son souffle. Et quand il est bien vénère, comme c'est le cas à présent, il va laisser de la poudre s'échapper de ses aisselles sans doute. Hein, je ne sais pas quelle est la provenance exacte. Toujours est-il que cette poudre vous poisse. Alors le cri fait méga mal quand même quand vous le prenez dans la poire. Donc autant vous dire que vaut mieux l'éviter. Sachant qu'il a un peu. En fait, quand il se vénère, bon, vous voyez là, il a. Voilà. Il a putain, j'ai du mal à parler, c'est fascinant. En fait, il a les veines partout qui jaillissent un peu comme voilà, un sexe un peu trop tendu. Et donc il a deux modes de vénérage, c'est-à-dire le premier c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est celui le plus simple à éviter, c'est je râle. Et le deuxième c'est je te fonce dessus en permanence. Waouh, c'était chaud, heureusement que j'ai pu faire ma roulade. C'est je te fonce dessus en permanence et je te fais mal parce que je te roule dessus comme un rouleau compresseur. Putain la vache, il est vraiment en mode gueulante atomique, il va vraiment falloir que je le flinch ou que je lui fasse un petit riding des familles. Voilà, donc là il me fait une triple charge, une double charge, puisqu'il m'a touché, excusez-moi. Je me suis fait poisser comme une merde, et je suis, vous avez vu quand même, deux coups quasiment mort. Donc là, comment dirais-je, la situation est un peu critique pour moi. Autant vous dire que je vais essayer de me soigner assez rapidement. Donc là je vais me méfier, parce qu'il nous fait ses petits demi-tours, il peut en faire trois, donc voilà, mais il le fait. Donc si en plein milieu vous prenez une petite potion, ah non il peut en faire 4, excusez-moi. Si vous prenez une petite potion, mais voilà ce qui arrive, vous faites défoncer la gueule et vous êtes à sa merci, car il est prêt à vous découper en lanières et à vous envoyer au camp, comme ça vient de se faire à l'instant. C'est ça, quand on n'est pas échauffé, pas réveillé, qu'on n'a pas ces petits timings, ces petits placements en tête. Mais ce n'est pas grave car je vais poursuivre la quête et la mener à bon terme. Alors, donc depuis la dernière fois, j'ai toujours la même armure, toujours la même défense de merde.
cela étant, j'ai quand même pu EP mon arme grâce à des potes avec qui j'ai joué en ligne. Donc autant vous dire, merde, il y avait une potion secrète, bon c'est pas grave. Offerte par la boîte. Ça on évite de se le prendre pareil, ça brûle, ça poise, ça fait vraiment chier quoi. Il faut que j'arrive à charger ma Volto. Donc là, bon il s'est un peu calmé donc on va profiter de sa lenteur relative. Mais il s'énerve, vous remarquez quand même assez rapidement. Il est vraiment méga fat celui-là, je crois que je suis pas loin d'un record en termes de taille. Voilà, le petit retourné avec le lancer de bouboule bien pourri. Allez, viens par là toi. J'aimerais bien te faire un petit riding là, histoire de te montrer qui c'est le boss. Il est pas mal. Le petit retourné qui va bien. Vous voyez qu'il est quand même assez motivé pour vous mettre, vous envoyer à de Patresse. Voilà le petit bon, il n'est pas très difficile à éviter par contre. Il fait quand même bien mal. Et voilà, le premier rodéo de la partie. C'est parti, fais-moi une gueulante. Voilà, j'aurais peut-être pu même... Je vous invite à utiliser des protèges tympans X. Ça permet d'accélérer un peu la manœuvre. Ça vous évite de vous cramponner comme une fillette à son dos pendant 2 plombes. Là, de toute façon, je vais lui défoncer sa vieille race. Et là, je vais lui beurrer la gueule. Allez, c'est parti. Hop là, bam. Et on va se méfier parce qu'il se relève quand même relativement vite. Voilà, vous voyez, c'est déjà le cas. Je vais utiliser ma petite transformation qui va bien. Je lui casse une griffe, c'est déjà pas mal, hein, comme on dit. Allez, c'est reparti pour les cris. Donc là, il va vraiment être méga relou dans ce mode-là. Puis il a une bonne amplitude là, avec sa spirale bien pourrie. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser un petit objet qui va bien. J'en ai pas. Bon, ben voilà. Donc ça va être bonjour la démerde. Allez, amène-toi. Il va peut-être falloir que je sois un peu plus offensif pour éviter de me faire buter. On va faire des roulades hein, quand même. Pour essayer surtout pour lui infliger un petit peu de dégâts. Vous remarquez, je me suis fait poisser par ces petites poudres. Ah putain la vache. Ouais, là j'ai un peu été optimiste. Je m'étais fait poisser et du coup ça n'a pas été sympathique pour moi. Je pense que j'ai le temps. Surtout qu'en plus j'utilise mon bouclier à la fin de la transformation. Avec cette espèce de petit coup rotatif. Voilà. De petits coups rotatifs à la fin. Pour justement me protéger. Et infliger aussi du petit dégât stun si je touche le visage. Donc, ou plutôt sa sale gueule de porc. Allez, on y va, c'est parti. Alors, fais voir. Voilà, encore le hurlement primaire. Dédicace à toi, Jean-Marie Bigard. Hop là. Allez, on va essayer de lui beurrer un petit peu les pattes arrière. Hein. Ah, bordel. C'est pas aujourd'hui que je vais me montrer en tant que prince de l'évasion, je sens. Oh putain, je l'ai pas évadé. On va se lever tranquillement. Ah, je suis pas hyper en canne là. Bon, l'objectif de cette quête, de toute façon, c'était de la découverte. Hein. Par contre, rassurez-vous, je vous prévois pour le futur. Oh là là, je me suis hyper bien placé. Je vous prévois pour le futur des petites quêtes qui vont bien, un peu brutales et en mode rageance absolue. C'est-à-dire que le concept, ça va être justement d'être un petit peu, comment dire, plus spontané dans mes réactions, éviter de trop me contenir. Eh merde! Voilà, un peu de cet ordre-là. Bon, allez. On va se bouger un peu la couenne là, parce que j'avais pas dit que je me concentrais un peu plus sur sa tête. Si. Donc c'est ce que je vais devoir faire maintenant. Et ramasse dans ta bouche là. Allez, c'est bon. Putain, je suranticipe mes évasions. Parce que j'ai peur en fait, ça doit être ça. Et oui, t'as faim, connard. Donc là, c'est le bon moment pour lui casser la tête. Car il va être ralenti dans ses mouvements. Donc du coup, c'est là où il faut que j'aille à fond. Ah putain, c'est pas vrai! Alors là, si je me fais canner par contre à ce moment-là, ça va être la honte absolue. C'est peut-être le moment plutôt pour recharger ma Volto de manière correcte. Voilà, j'avais fait au jugé, c'était pas du hyper bon jugé comme on dit. Allez à fond. Ouais, je vais peut-être devoir me soigner là parce que
Faudrait limiter la prise de risque. Il y a un moment, il faut savoir raison garder, comme on dit. On a bien vu ces petites explosions là de silex. Puis dans pas longtemps, là, je pense qu'il va se revénère et devenir rougeau et sanguin. Tiens, mais ça y est, voilà. Hop. Sans raison apparente. Ça y est, j'ai récupéré. Je vais te défoncer. Eh oui, tiens. Oh putain, mais cette précision est démiplégique. Allez, raté. Allez, vas-y, tourne-toi, là, enfoiré, va. Oh non, non, encore un hurlement. Bon, c'est un petit, ça. Tiens, un petit rebond. Bam, sur ta tête. Voilà, je vais casser le visage. Je te casse la face, tu vas prendre du dégât bien sympathique, maintenant. Je suis pas bien placé, là. Plutôt à droite, hein, du Tigrex. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me fait, là? Ouais, ok. Donc là, je vais essayer de m'acharner sur sa gueule pour lui envoyer masse dégâts. Voilà. La preuve de l'efficacité de cette technique dans la mesure où il a tellement pris de dégâts qu'il passe en énervement numéro 2. Super Saiyajin. Vas-y, je suis trop sur un safe spot, je t'emmerde. Vas-y, je suis trop en morceaux, je t'emmerde. Oh oui, le chain combo. Je suis pas hyper bien. Je suis même hyper mal. Bon, la situation devient critique dans la mesure où il me reste qu'un seul évanouissement. Et que je suis en train de faire un temps catastrophique par rapport à la puissance d'attaque dont je dispose. Autant vous dire que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, hein, un excellent joueur comme moi ne peut que bien gérer la pression, donc à partir de là, ça devrait bien se passer. Vous avez vu, je vous envoie tout un tas de messages contradictoires pour faire durer le suspense, sachant que cette vidéo est tournée en direct. C'est dire le côté incroyable quand même de mon commentaire. Allez, en avant. Amène-toi, sale con. Alors vous pouvez abuser hein, du rodéo, c'est un petit peu sa faiblesse à ce gros pépère. Mais là, il est un peu bien vénère quand même. Non! Waouh! Je suis pas passé loin de la correctionnelle. Voilà, allez, un quart de vie en moins, ça fait toujours du bien. On va se mettre en mode sword là pour assurer le... Oh non, 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 putain. Oh putain, mais non, j'appuie sur le bouton d'évasion. Target-le, target-le. Putain, j'ai appuyé sur le bouton. Non, 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 la situation devient difficile. Alors... Allez, 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 allez. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Non, mais qu'est-ce que je suis con, putain! Je vous ai dit qu'il fallait pas faire ça tout à l'heure. Je suis passé juste sous son aisselle. Bon, là, on va se méfier. Non, c'est bon. Je préfère quand il fait ça, au moins, j'ai le temps de me mettre un petit peu de soin. Sauf que là, le problème... Ouais, je te fais un petit flinch, mais celui-là, il est ridicule. Putain, faudrait que j'arrive à lui beurrer la tronche, là. Plutôt que... Bam! Oh là 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 là! Ça, c'était un joli coup. Non, franchement. Je crois que c'était le premier de la partie. Putain de merde, le pas de côté, comment je l'ai merdé, là. Oh là là, je suis en train de me faire def. Je suis tout poisseux, en plus. Non! Ah, je crois que monsieur est encore fatigué. Putain, j'ai bouffé de la méga, mais genre catastrophe, quoi. Bon. Allez. Je crois que c'est le moment de vous montrer l'efficacité des dégâts à la tête. Allez, tourne-toi, espèce de tas de merde. Ça c'est bon, ça, quand il fait ça, ça c'est nickel. Voilà, là il fait son espèce de fonçage pourri. Alors, les autres Tigrex, quand ils font, c'est qu'ils sont fatigués. Ils ont tendance à se vautrer sur place. Mais lui, il est un peu plus en canne, quoi. C'est-à-dire que ça va pas être le Tigrex qui est ridicule sous la... Oh, allez, stop rush, putain. Qui est ridicule sous la fatigue, quoi. Il est facile, hein, mais voilà, il se fait pas déglinguer comme les autres. Ouais, je me le tente. Non, pas ça. Transformation de l'âme. On va utiliser le bouclier, hein. C'est une technique un peu fiotte, comme on dit, mais qui prouve son efficacité dans les moments les plus désespérés. Et voici la fin de la quête. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'était du bon jeu de
PGM, de Pro Gamer. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais ça c'est fait, hein, j'ai plus qu'à le dépecer et récupérer des composants tels que son cœur palpitant, par exemple, sachant que il a aussi une cuirasse. Enfin voilà. Donc c'était le troisième et dernier Tigrex de la série des Tigrex. Bon, d'ailleurs, le Tigrex Apex ou des débilités en tout genre un peu plus tard. Et voilà, principalement c'était ces trois modèles-là, hein. Autant vous dire que bon, bah, ça vous laisse une image représentative. Allez, on n'épilogue pas, on n'essaie pas de rajouter du texte pour rien. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à très bientôt. Un quart d'heure, c'était un temps de merde, voilà. Allez, messieurs, dames, à bientôt. C'était génial.